la police, d'accord? C'est moi qui pose des questions et vous me répondez. Bah, ça va être un peu prétentieux, mais je pense moi-même parce que j'ai besoin de personne pour me défendre, je sais bien m'exprimer. Je sais parler le français. À ce qui paraît, je peux m'en sortir frelon, je suis pas si cramé. Faut faire le pain, mais je te jalouse pas pour un quignon de plus. Mais combien de mauvaises intentions je récolte en millions de vues. Ouais, comme n'importe quel mec de TS ou petit con qui fait des conneries, ouais. Si je te le dis, l'interview, elle va être beaucoup moins drôle. Celle qui m'a marqué particulièrement, c'est une que j'ai eue quand j'étais un peu plus jeune. C'est pas pour quelque chose de particulièrement grave, de toute façon, je vais pas m'étaler sur le sujet. C'est juste que les deux amis qui étaient avec moi ce jour-là, aujourd'hui, ils sont dans une autre affaire et je vais pas les revoir pendant 20 ans. J'ai pas un souvenir d'être au cinéma avec eux, j'ai pas un souvenir, le souvenir que j'ai avec eux, c'est sur le banc des jaunes. Et peut-être que je le reverrai, peut-être. Clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réuni beaucoup de monde et que les jeunes, voilà, ils étaient excités de voir tant de monde, tout ça. Ils ont fait un peu n'importe quoi et voilà. Moi, j'ai terminé en garde à vue. Voilà, j'ai perdu mon téléphone et ma carte bleue dans la foule. Je laissais toujours ma carte bleue dans la coque de mon téléphone. Et j'ai terminé en garde à vue, donc on n'a pas pu terminer le clip avec moi. Ils ont continué à tourner de leur côté et puis on a fait un bon truc finalement. Il n'y a personne qui a été blessé, ça a été le principal. On va dire que ça s'est pas bien passé, mais ça s'est pas vraiment mal passé non plus, tu vois. Et puis le clip au final il tue. Super accueil à Lyon, à mes collègues de Saint-Fond, grosse dédicace d'ailleurs. Alors ça c'est moi, je devais avoir 17 ans, ou ouais 17 ans. Il y a un Naps à ma gauche et il y a Saïm à ma droite. Et ça me fait quelque chose de voir cette photo comme un frère, je te dis la vérité. Pour la petite anecdote, ce jour-là on s'était embrouillé. Voilà. L'adjoint qui a été témoin, il pourra tout raconter. On s'était embrouillé ce jour-là, on s'embrouillait tout, pour n'importe quoi. Et là sur la photo, moi je boude. Je sais pas si tu te rends compte, parce qu'eux, ils étaient plus grands, ils savaient faire la part des choses. Moi, je boudais, moi, je voulais plus leur parler. C'est les deux rappeurs avec qui j'ai fait mon premier son dans ma vie, quand j'étais plus petit que ça. J'avais 11-12 ans, par contre, il n'y a pas de photo pour cette époque-là. Et qu'est-ce qu'elle m'évoque? Elle m'évoque le passé, elle m'évoque le moment où la musique, ça se résumait à la musique. C'était trop bien. Je l'explique par le fait que nous sommes un quartier très moqueur. Comme dans tous les quartiers, on n'a pas grand-chose à faire. Et chez nous, c'est des champions. Ils sont tous intelligents, je le sais. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'aller te chercher des métaphores quand il s'agit de te clasher. Ils vont te chercher des métaphores dignes des plus grands auteurs français. Donc, dans un quartier, tout le monde rappe. Mais chez moi, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a rappé, mais que ceux qui ont rappé et qui rappaient mal, ça leur a suivi toute leur vie, en fait. Tu vois, c'est mort, ils ont une réputation de malades, ça les termine, ça leur ressort leur blaze, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça a créé une école de l'excellence. Il est resté que ceux qui savaient rapper. Après, je sais pas, c'est peut-être une terre bénie du rap, comme certaines terres bénies du foot, tu vois. On disait que la Seine-Saint-Denis était une terre bénie du foot, comme le Brésil. Peut-être que les Bouches-du-Rhône sont une terre bénie du rap. Faut le comprendre, tu vois. Il y a du Luciano, il y a du Alonso, il y a Psychiatre de la Rime, Jul, Naps, YL, il y en aura d'autres. Tu vois, il y a Koffs, il y a du monde. Le bas de ma porte se trouve ensanglanté par des corps de boucard, s'en dégage une odeur de butane. Horreur des putains, si t'as raté ta cible, t'iras le finir rebeu même en plein hôpital. Te fais pas d'idée. Ah, ça c'est quelque chose, hein. Ça c'est le premier freestyle que j'ai envoyé sur mon mur Facebook. Et pour la petite anecdote, on l'avait filmé avec mon manager et on l'avait envoyé le 23 février 2016. On avait fait 500 likes, on était les plus heureux du monde. Et 2 ans plus tard, le 23 février 2018, la mixtape Confidence, elle sort. Là, pour le coup, j'ai pas fait exprès, mais je fais rien au hasard et même le hasard, il fait rien avec moi. C'est ce que je veux dire. Donc ça tue. 1 million pour 7 ans de prison. Est-ce que tu fais? 1 million pour 7 ans de prison? Non, mon frère.
Non. Non, du tout. C'est pas rentable. J'ai vu des gens faire le million en moins de 7 ans. Et non. Je m'enfermerai pour rien au monde, frérot. J'ai eu 2 grands frères qui sont partis sur 2 grosses peines. C'est pas des peines, c'est des peines de presque 2 chiffres. Et aujourd'hui, j'ai vu les dégâts que ça a causé sur ma mère. Moi, j'étais là. Eux, ils étaient en prison. Moi, j'étais là. J'ai vu comment ça l'a fait vieillir plus, comment ça l'a fatigué plus. Je m'enfermerai même pas pour 1 milliard, frérot. Juste parce que j'étais proche et que je les aime. J'appelle ma petite sœur. J'appelle ma petite sœur, pourquoi? Parce qu'elle saura l'annoncer comme il faut à chacune des personnes. Elle saura qu'il ne faut pas le dire à ma mère, elle saura qu'il faut le dire à mon frère parce que c'est Hami. Elle saura, j'appelle ma petite sœur. Dans le repas, il y a l'entrée, le plat, le dessert. Hein. C'est ça un repas. Que de la viande. Que de la viande. Je veux du poulet, et en plat, je veux du bœuf. En dessert, mettez-moi de la charcuterie. Et si je peux le prendre à emporter, c'est bien. C'est au cas où vous finissez aux arrivants, frérot. Non, du tout. On est le matin. J'ai bu du jus d'orange. Minute Med. Je ferai comme Sniper. Je mettrai ma plainte dans mon son, je le sortirai. Je porte plainte contre l'homme, sa loi et ses normes, son képi et son arme cachée derrière un uniforme. Avant tout, moi je suis dans la philosophie de Michael Scofield. Sois le changement que tu veux être dans le monde. Mais vu que tu m'as posé la question, si je devais porter plainte, je mettrais une plainte dans un son et je l'enverrais à toute la France directement.